Nous autres, on va parler de la passion ensemble, Oui. Hein? De ce qui passionne les gens. Je commence, puis je finis rien. Je suis une passionnée qui n'a pas de passion. Je me dis, si ça m'allume pas, qu'est-ce qui va m'allumer dans ma vie? La passion, ça demande une écoute. Je vais avoir 50 ans, puis on dirait que, mon Dieu, c'est là, là. C'est là, il faut qu'il se passe quelque chose, là. Le voyage peut être grand. On peut imaginer très, 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 très grand. Il va falloir commencer le premier pas. Dans ce documentaire, nous allons parler de l'élan de vie, de l'élan créateur. Nous allons rencontrer des gens qui disent qu'il n'y a aucune passion dans leur vie. Et nous allons explorer avec eux les raisons d'un tel manque d'élan. Je le ferai avec la peintre et psychothérapeute Yolande Brouillard, une spécialiste de l'expression. Nous allons voir comment créer peut nous reconnecter à la vie. Alors, nous autres, on va parler de la passion ensemble, Oui. Hein? De ce Oui. qui passionne les gens. Puis on a 12 personnes qui disent, eux autres, qui sont un peu déconnectés de la passion. Je sais pas ce qui me passionne, je l'ai jamais su, j'ai jamais eu de passion dans moi. Mais comment tu réponds à une affaire de même? Tu sais, c'est quelque chose, hein? Peut-être jamais eu la permission. La permission aussi, hein? On a peut-être toujours été encadré, structuré. Parce que la passion, ça demande une écoute. Une écoute profonde, hein? D'un élan. Pour moi, la passion, c'est plus un élan. C'est là qu'il y a une confusion, c'est-à-dire que les gens disent il n'y a pas de passion dans moi parce qu'il n'y a rien qui me prend que je suis obligé de faire absolument. C'est ça, que tu dis? il y a une confusion, oui. Parce que la passion, dans nos croyances, au niveau de la passion, c'est plus quelque chose qui me prend, Oui. qui m'emporte, qui m'oblige justement à faire quelque chose, qui m'oblige à me révéler dans quelque chose. C'est une bonne façon de découvrir des sensations nouvelles, hein, qu'on n'a peut-être pas touchées, qu'on ne toucherait peut-être pas autrement. Donc, tu es un peu en C'est train de nous un dire on a un goût. instinct en nous, des élans en nous, qui... Oui. c'est des élans de vie, dans C'est le ça. fond. Puis comme tu dis, c'est proche de l'instinct. Oui. Hein, l'instinct de vie, l'instinct de survie nous pousse, nous pousse à se réaliser, nous pousse à nous accomplir. Maman à temps plein, une nouvelle vie à 41 ans, et je me retrouve avec moi-même, sans savoir vraiment ce qui me passionne. Je suis seule avec mon fils de 10 ans. J'essaie toujours de faire des choses pour mon fils et non pour moi. Mes temps libres sont de plus en plus fréquents. Je ne veux plus m'ennuyer et seulement faire du ménage ou du magasinage. En célébrant mon 27e anniversaire de naissance, j'ai eu un véritable choc. Celui de faire des choses, parce que faire ces choses, c'est considéré comme bien dans la société québécoise de 2006. Je sais qu'au fond de moi, ça crie fort. Je veux une passion. Je veux découvrir qu'est-ce qui anime mon cœur et mon âme. Je voulais pas enseigner comme on m'avait enseigné, en quelque part, tu sais, quand j'avais pris mes cours en pédagogie. Alors, pour moi, c'était évident. Puis, quand j'ai fait mon bac aussi en arts plastiques, je suis allée prendre des cours en psycho. Ça m'intéressait déjà. J'avais un désir de me comprendre, de me connaître aussi. Ça a commencé comme ça. Et c'est là où, en faisant justement ma formation en psychothérapie, que j'ai vraiment pu poser les jalons là, tu sais, de mon approche art et expression. Et de comprendre le processus de création. Et ça a été aussi une grande révélation. Il y a un processus dans la création. C'est pas rien et tout. C'est pas une inspiration directe, puis je le fais. Il y a tout un processus. Et c'est quoi, ce processus-là? C'est tout fait partie de la création qui est en devenir. La création, je la connais pas encore. Ouais. Et ce qui se passe pendant le processus, c'est ça qui est important. Tu accompagnes beaucoup de gens, finalement, qui ne sont pas des artistes, qui ne le seront jamais. Et ça, je trouve que c'est une première distinction qu'il faut faire, parce que ça arrête beaucoup de gens. Oui. Ils se disent, je ne suis pas un artiste, donc je ne peux pas peindre. Mais toi, tu fais une différence, je pense, entre peindre pour son plaisir et devenir un artiste. C'est deux choses très différentes. C'est deux choses. Ben oui, parce qu'il y en a un, c'est un métier. Oui. Hein, un métier, une profession, Avec comme une on veut. discipline, avec une... C'est ça, qui fait que je ne fais que ça à temps plein. Mais il y a aussi le désir profond, hein, de créer quelque chose pour soi, de trouver un moment de satisfaction profonde, d'avoir vraiment cette impression que je suis connectée, moi aussi, à la vie, que je ne suis pas juste un être qui a une fonction, hein, de parent ou de travailleur ou de professionnel, mais j'ai aussi une relation à moi-même et j'ai une relation au monde.
Je suis en re-questionnement sur ma vie en général. Je vais avoir 50 ans au mois de décembre et je voudrais vraiment apprendre à plus me connaître et à plus m'apprécier. Je voudrais découvrir mes passions. Je suis éparpillée et je n'arrive pas à savoir ce que j'aime vraiment. J'ai 47 ans et je ne sais pas encore ce qui me passionne. Je ne trouve pas. J'ai beau toucher à plusieurs choses et j'en ressors toujours éteinte. Je ne me rappelle pas avoir eu une activité qui me passionne dans ma vie et je ne sais pas comment faire pour arriver à la trouver. J'ai l'impression que je n'ai aucune aptitude et que je n'aime rien. Pour moi, la création, c'est pas de créer un tableau ou une sculpture, c'est de créer sa vie. Donc, pour toi, l'expression créatrice, c'est pas le but de l'exercice. Le but de l'exercice, c'est retrouver des sensations où on se sent créateur. C'est ça que tu es en train de dire. C'est des états. OK. Des états. C'est pour ça que j'axe jamais sur le résultat. Tant mieux, puis il va toujours y avoir un résultat de toute façon, mais je peux me laisser surprendre par un résultat que je n'attendais pas. Donc, si tu faisais un atelier comme on va faire, là, ce qui me passionne, là, ça veut dire que l'insistance ne sera pas sur ce qu'on va faire, l'insistance va être sur ce qu'on sent. Oui, tout à fait. J'aimerais redécouvrir mes passions qui me permettraient de peaufiner la définition de mon identité et enfin cesser de porter le chapeau de Mère Teresa et d'ex-obèse. J'envie tellement les gens qui ont une ou des passions. J'ai beau essayer de chercher ce qui pourrait me passionner, mais hélas, j'en ai aucune idée. J'aimerais pouvoir découvrir ce trésor. Je ne sais plus où et quand, au fil de ma vie, j'ai laissé de côté ma créativité. Et par le fait même, je ne sais plus ce qui me passionne vraiment et j'aimerais le redécouvrir, car je l'ai déjà su, j'en suis sûre. Je ne parviens pas à identifier un désir clair pour l'avenir, ni à construire un projet dont j'aurais pourtant grand besoin pour retrouver véritablement goût à la vie. J'aimerais tellement que ma vie prenne son envol. À travers les témoignages de nos participants, nous allons maintenant constater les difficultés d'une vie qui manque d'élan. Peu à peu, nous allons découvrir que des rétrécissements de leur flux créateur se sont produits très tôt, de telle façon qu'aujourd'hui, ils ne savent plus ce qu'ils aiment. C'est interdit. Je veux vous remercier d'être ici. Je remercie Yolande de m'accompagner dans ce voyage qu'on va faire ensemble. Pour moi, on va toucher à l'essence de la vie, c'est-à-dire on va toucher à la chose la plus importante de la vie, à savoir la passion créatrice. Et ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui, c'est que de temps en temps, nous, dans nos vies, notre pulsion créatrice, notre élan créateur rencontre des obstacles. On sent que c'est inhibé. Alors, c'est ça qu'on va regarder ensemble. Je pense que la passion fondamentale des êtres humains, c'est la création. Donc, on va regarder qu'est-ce qui se passe dans nos vies par rapport à ça. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on ne sent plus cet élan-là. On va l'explorer ensemble, puis bien sûr, on va se mettre un but, toucher à la sensation de cet élan-là créateur en nous. Chaque être naît avec une forte pulsion créatrice, mais les difficultés de la vie finissent par affaiblir cette force. À travers les témoignages de nos participants, nous allons découvrir que cela aboutit à ne plus savoir ce que l'on aime, parce que les peurs nous l'interdisent. On va faire un tour de table où, brièvement, vous pouvez me dire qu'est-ce qui vous a interpellé dans ce thème-là et qu'est-ce que vous constatez, qu'est-ce que vous vivez par rapport à ça? Que la passion, c'est quelque chose que je sais que ça existe, mais je sais aussi que je ne l'ai pas. J'aimerais tellement avoir une passion, quelque chose vers laquelle je me tourne. J'attends que quelqu'un me pousse vers une passion alors que tout est en dedans de moi. Oui, oui. Tout doit venir de l'intérieur pour être exploré de l'extérieur. J'en suis consciente. Ça, c'est ce qu'ils nous disent dans les livres, hein? Oui, je le sais. Ma passion première, c'est mes enfants. Quand ils s'en vont chez leur papa puis que je me retrouve tout seul, oh, pelaille. À part faire à manger pour la semaine, le lavage, le ménage, le temps qu'ils reviennent, je les attends. Au-delà de ça, je me dis, mon Dieu, je pourrais peut-être m'épanouir dans... Oui, élargir un peu la palette de la création. Oui, je sens un vide, même si je suis comblée, ma vie, à voir 100 000 à l'heure, je suis toujours occupée, mais j'ai un vide. Parce que c'est sûr que la procréation, hein, c'est de la création, hein, c'est notre premier outil de création. Mais effectivement, quand à un moment donné, toute ma passion
et tout mon élan créateur est pris là-dedans et que tout à coup, ils sont plus là, moi, j'existe plus non plus. Là, c'est ce que vous dites, là, il y a quelque chose à réajuster, à rééquilibrer. Hein? Oui, puis ce que j'aimerais ajouter, c'est plus des petits bébés. Hein? Il n'y a plus cette fusion qui est aussi intense. Ils grandissent. Et là, c'est comment être passionné de moi-même. Oui, c'est ça. Je dirais, j'entends, puis j'écoute, puis je me dis, c'est qu'à quelque part, qu'est-ce qu'une passion? Et peut-être que j'essaye de trouver quelque chose de trop gros. Parce que pour moi, une passion, c'est quelque chose qui va me faire sortir de mon quotidien, de ma vie. Parce que mon quotidien est fait que pour les autres, que pour ma fille. Et quand j'avais un conjoint, que c'était pour mon conjoint. Donc, j'essayais d'exister pour quelqu'un d'autre toujours, et non pour moi. On peut se dire, oui, j'ai peut-être la mauvaise définition, mais on peut se dire aussi, moi, la sorte de passion que je porte m'attire ailleurs. Et j'ai à le trouver. Tu comprends? Il y a deux aspects. Il y a l'aspect qui est mental où vous réfléchissez à tout ça, mais il y a l'aspect qui est plus sensation qui dit, non, moi, on dirait là, que ça fait pas. Ça veut autre chose. C'est ce genre de passion-là que je veux. Alors, donc, je dois trouver qu'est-ce que ça veut. Et c'est ça notre question, au fond. Hein? C'est chacun est venu pour ça. Qu'est-ce que ça veut dans moi? C'est quoi l'inspiration qui me pousserait, qui ferait que... Ouais, ça avait bien du bon sens. Ça, quand je fais ça, il n'y a plus de temps, il n'y a plus de... Je suis bien, je suis contente, j'ai l'impression de faire quelque chose pour moi, parce que c'est ça votre point de départ. Vous dites, je me suis tellement occupé des autres. C'est très juste ce que vous dites. Je me suis tellement occupé des autres, et là, j'arrive pour m'occuper de moi. Je sais pas quoi faire avec moi. C'est ça. Pas du tout. Et il y a la barrière aussi de l'âge et du temps. Parce que, veux pas, rendu à 44 ans, tu te dis, écoute, là, c'est plus le temps de retourner à l'université pour 10 ans pour en refaire un nouveau métier ou une nouvelle chose. C'est encore possible, remarquez. Oui, sûrement. Ça, c'est moi qui se met des balises. Hein? Puis je me dis, Colin, comment je vais faire pour les faire sauter, ces balises-là, pour justement aller vers ce que j'aimerais faire? Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est effectivement vraiment se mettre à l'écoute de la sensation créatrice en soi pour qu'elle nous suggère des choses, puis qu'on arrête de trop la questionner en disant de dire, écoute, c'est correct, je vais suivre. On est pour la même raison, mais c'est deux sujets complètement, à quelque part, différents, parce que contrairement à ces deux dames-là, moi, je suis seule. J'ai pas d'enfant, j'ai pas de chum, je vis seule. Donc, moi, ma passion, si j'avais un enfant, ce serait probablement, au moins, si j'avais un enfant, ce serait ma passion. Alors que l'autre, ils disent, c'est juste ça. Alors que moi, je sors du bureau le vendredi, j'ai envie de dire à mes confrères et consoeurs de travail, hey, passe-moi ton mari, tes enfants. Ou bien j'ai quelques heures à vendre pour la fin de semaine, puis j'ai des heures à vendre, puis en veux. C'est ça. Fait que c'est tout ça pour dire comment ça peut être complètement différent, mais c'est le même but. Oui, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Le même but, c'est la passion, parce qu'en fait, on s'imagine que c'est plus beau dans le prix du voisin. À force de vouloir trouver sa passion, grosse passion, c'est peut-être comme le bonheur, peut-être qu'on passe à côté des petites passions qui se développeraient puis qui nous rendraient heureux, qui nous guideraient vers un chemin, mais on focus sur la grosse affaire, puis peut-être qu'on manque bien des choses alentour. Qu'est-ce qui me ferait plaisir là, en ce moment? Un point de départ pour au moins toucher, goûter à qu'est-ce que j'ai vraiment envie ce matin-là, plutôt que d'attendre la grosse affaire qui va me prendre au complet, puis dans laquelle, là, je vais tout oublier, puis je vais être que ça. Je vais être ma passion. Bien, c'est-à-dire que tous les voyages commencent par un premier pas. Le voyage peut être grand, on peut imaginer très, 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 très grand, mais il va falloir commencer le premier pas. Alors, le premier pas, c'est quoi? C'est un dessin, c'est un poème, c'est une promenade dans la nature, c'est ça, là. Moi, ça fait longtemps que mes carnets sont là, tout est là. Puis que je suis pas capable de passer à l'action. Je suis pas capable de faire le pas qui va m'amener à créer quelque chose. J'ai peur de pas réussir, j'ai peur de... je sais pas. Je me dis toujours que je vais passer à l'action quand je vais avoir le temps. Là, je l'ai, le temps. J'ai un grand garçon de 18 ans qui est autonome. Puis là, je me suis mis une autre barrière, c'est à ma retraite. Là, je vais avoir le temps en masse à ma retraite. Mais il me reste encore quelques années, puis j'aimerais bien ça
Ouvrir le carnet avant ça. Hein? Oui, user mes crayons. Oui. Ouais. Oui, puis je trouve ça très touchant, ce qu'elle dit, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent. Hein, attendre le bon moment, attendre la période. Et finalement, à force d'attendre, bien, on passe aussi à côté. Hein? C'est un peu comme quand on veut ça très, très gros puis très, très fort, hein, que ça nous emporte. Mais ça aussi, c'est la peur. La peur de ne pas être à la hauteur. De ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas réussir, parce qu'encore là, on est axé sur le résultat et non pas sur le processus. Tu sais, le processus, c'est de peut-être écrire un mot à chaque matin ou de faire juste un petit gribouillis le matin, puis de dire, ben moi, ça commence par ça. Me dire, ben je les montrerai pas, ces dessins-là. Je les fais vraiment juste pour moi. Donc, pour éviter toute performance. On parlait d'attendre. Mais moi, j'attends pas. C'est plate, là, mais j'essaye tout. J'ai fait du savon, j'ai fait du sport, j'ai fait et j'ai refait pour me rendre compte que rien qui me tente. Je commence puis je finis rien. Je suis une passionnée qui n'a pas de passion. Mais là, quand tu dis ça, quand la façon dont tu formules ça, en tout cas, moi, pour moi, c'est comme une attente qui serait essoufflante pour moi, là. Si j'étais obligé de le trouver absolument, là, je suis déjà essoufflé, là, tu sais. Je vais déjà mal, c'est ça que je veux dire. Je vais déjà mal. Je suis déjà angoissé, je vais déjà mal. Puis je pense pas que je produirais grand-chose dans ma fin de semaine, sauf de rester là, tu sais. Je disais, bon, j'ai essayé ça. Puis oui, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, je commence tout, puis je finis rien. Puis, y a-tu vraiment un problème? J'ai essayé ça, puis bon, j'ai aimé ça le temps que je le faisais, puis là, c'est d'autres choses, puis là, c'est d'autres choses. Puis je suis peut-être une passionnée de la vie, tu sais, je veux pas te réparer absolument, là, mais t'es peut-être une passionnée de la vie, c'est-à-dire que toi, t'aimes ça quand le buffet est large. Ah, mais sauf que j'aimerais ça que ça dure plus que, 2-3 semaines. Pourquoi on se sent coupable d'explorer à ce point-là? Quand on est un enfant, puis on explore, puis les parents trouvent ça bien cute. Il fait ça, ils sont fiers. C'est où que ça se passe que là, t'explores, puis t'es pas sérieuse, t'es pas responsable, tu trouves rien, c'est des reproches. C'est où cette étape-là? À l'âge adulte, où là, il faut produire. Il faut que ça donne quelque chose. Hein? Il faut gagner sa vie, il faut rendre des comptes. Alors là, tout devient performance. Puis la passion, ça va pas avec la performance. Ça peut être ça. Tu sais, si t'es bon dans quelque chose, puis c'est ta création, ça peut être le fun d'exceller aussi là-dedans, là, tu sais, pour le plaisir d'exceller, tu sais. À partir du moment où ta notion de plaisir ou de jouissance de la chose ou de dégustation de la chose est plus présente, t'es probablement plus dans la bonne affaire. Et c'est vrai que là, ta passion est en train, elle, de se trouver un autre champ, tu sais. Ça veut dire qu'on est en train de redéfinir l'acte de création, non pas comme une performance, mais comme une rencontre avec toi. J'ai l'air passionnée de la vie, mais il me semble que je finis rien. Je tourne en rond tout le temps. C'est le désespoir. Puis quand je suis dans le désespoir, à un moment donné, je me remets, je retombe en survie encore. Ah oui, on fait. Mais qu'est-ce qui m'a interpellée le plus dans ma vie, là, à l'heure actuelle, c'est que j'ai repris mes études en psychologie. Puis ça faisait wow en dedans, là, c'était bon. Mais à peu près comme toi, 3 semaines, 1 mois, là, là, c'est un effort, puis c'est une exigence. Je dis, coudonc, je m'exige-tu autant? Est-ce que je vais être performante? Parce que je me dis, si ça m'allume pas, qu'est-ce qui va m'allumer dans ma vie? Alors, bien sûr, il y a des efforts. Et moi, je connais pas de créateurs qui n'ont pas à passer. Bon, Yolande des Peintres, je pense pas que tu puisses dire que tu n'as pas eu à passer par des moments comme ça, là. Je pense encore. Ben oui, c'est ça. Moi, je pensais que c'était pas normal. C'est comme c'était mes obstacles. J'étais impuissante, Ce sont des obstacles. Ah oui, ce sont des obstacles. Pour moi, la passion, c'est comme t'exprimais tantôt, c'est tout. Je ressens juste ça, puis c'est bon, puis je sais pas, c'est facile. Mais là, j'entends le contraire. Non, mais c'est là qu'il y a une c'est pas juste le contraire, c'est ça. C'est comme c'est l'illusion de la passion, hein, comme étant « wow hein, », c'est comme au cinéma. Hein, tout va bien, puis c'est extraordinaire. Mais dans la vraie vie, quand je commence à créer, là, je ne sais pas ce que je vais faire. Alors, j'entre dans l'inconnu. À l'atelier, j'ai vu mes personnages comme l'exigence, puis le critique sévère qui faisait partie de mes personnages. Puis ça me dit, mais regarde, c'est eux qui éteignent ta passion. Alors, je peux avoir une prise dessus dans le sens de me dire, bien, regarde, ils sont là, mais la passion est encore là, elle aussi, puis je peux la nourrir.
J'ai un ami qui est écrivain, puis qui a une image par rapport à ça. Il écrit pour le cinéma. Il dit à toutes les fois que je commence un scénario, c'est comme si la machine à écrire était là, puis je suis obligé d'écrire, taper un doigt par doigt, puis je vois même pas le clavier. Puis il dit, à la fin de mon scénario, je suis au-dessus de la machine, puis je vole sur mon clavier. Mes mains volent sur le clavier. Il n'y a rien qui peut m'arrêter. Mais moi, je connais pas de créateur qui commence pas par Colin, est-ce qu'il est le clavier? Donc, c'est quoi cette couleurs. C'est un processus de mise au monde. Il y en a plusieurs qui ont des enfants ici. Dans cette mise au monde-là, quand tu mets un enfant au monde, tu rencontres tous ces doutes-là. Puis il y a des périodes, tu te dis, c'est extraordinaire, je suis en train de créer un enfant. Puis il y a des périodes de doute, puis je vais-tu être une bonne mère, je vais-tu être à la hauteur, puis je n'ai pas le goût de n'avoir d'enfant dans le fond, puis ça se dit même pas une affaire de même. Puis tu passes à travers tout ça. C'est de la création. Mais derrière, il y a une force créatrice qui, elle, sur laquelle on peut s'appuyer, puis qui, elle, a moins peur de tous ces obstacles-là, qui est capable de les franchir. Nous concevons la passion de vivre comme une force qui devrait nous jeter dans les bras de la création sans que nous rencontrions d'obstacles. Si vous écoutez les témoignages de nos participants, vous allez constater que plusieurs sont victimes de cette sorte d'illusion. Mais il est normal qu'il y ait des obstacles, et même des écueils. Cela donne de la saveur à la conquête de nos goûts et de nos talents. Il me semble que je veux pas avoir des hauts et des bas dans ma passion. Moi, je veux juste que ça soit le fun, plaisant, plein d'énergie. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Pourquoi avoir un obstacle alors que tout ce qu'on veut, c'est de s'amuser? On veut pas gagner notre vie. Alors, qu'est-ce que l'obstacle vient faire dans la passion, alors que tout ce que je veux, c'est de découvrir quelque chose qui va être un peu le centre de ma vie, le centre de mes temps libres. Il y a juste un obstacle, c'est la peur, c'est l'angoisse. Il n'y en a pas d'autre. C'est soi-même l'obstacle. Il n'y a pas d'obstacle. C'est la peur que vous portez. Non, c'est la peur par rapport à paraître, c'est la peur par rapport à qu'est-ce que je vais avoir l'air, c'est la peur à je peux-tu être aussi libre que ça se peut-tu? C'est ça l'obstacle, c'est le seul obstacle, il n'y en a pas. Oui. Parfois aussi, c'est la culpabilité de prendre du temps juste pour soi. Ben oui. Oui, oui, c'est vrai. Juste pour soi. En fait, compte, c'est que moi, je me suis rendu compte que c'est quelqu'un qui m'en empêchait parce qu'il était ma passion et je vivais que pour cette personne-là. Tout ce que je faisais était passionnément pour lui. Cette personne-là est partie, donc il faut que je m'occupe de moi. Il faut que j'y aille pour ce que moi j'aime et non pour qu'est-ce que lui pourrait aimer. Donc moi, c'est ce que ça m'a fait découvrir que je me devais de travailler spécialement juste pour moi. Je vais avoir 50 ans, puis on dirait que, mon Dieu, c'est là. C'est là, il faut qu'il se passe quelque chose, là. Puis c'est comme j'ai peur de passer à côté. C'est une bonne peur en passant. Ouais. C'est stressant en même temps. Je me dis, mon Dieu, j'approche, là, mon 50 ans, puis je panique. Ça, vous avez raison, parce qu'effectivement, quand on arrive à 50 ans et 12 mois, là, c'est trop tard. Non, c'est pour faire éclater votre croyance puis votre mythe par rapport à ça, là, parce qu'il est essoufflant. Il faut que je produise, moi, là, avant la fin de mes 50 ans. La barre est haute. Oui. La barre est juste. Mais le temps que vous vous donnez pour l'accomplir, ce n'est pas juste. Non. Parce que là, c'est comme si vous étiez un parent dur envers vous, qui vous dit « Hey, si t'as pas performé, toi, là, t'as 6 ans, si tu arrives à ta 7e année, puis on sait pas encore ce que tu vas faire dans la vie, ça ira pas bien, là. Tu sais? Ouais. Mais c'est une urgence de vivre que j'ai... Ça, c'est une bien bonne idée. Je veux dire, comme toi, ça urge, là. J'ai peur de être sur mon lit de mort puis dire « Ah, ben j'aurais donc dû essayer peut-être ça aussi, tu sais. » Non, regarde, je veux le trouver puis je veux le faire. Mais si je mets des limites à ma recherche, je suis déjà en train de créer un problème. C'est-à-dire que cette angoisse-là, à la limite, je vous dirais, c'est une angoisse dont vous n'avez pas besoin, il y en a déjà assez. OK? Mais elle est là. Alors, on va dealer avec. Cependant, le fait d'être déjà dans le processus d'aller vers soi, vous êtes déjà dans une création. Et je trouve aussi que si vous le mettez en termes de « faut que je trouve qu'est-ce que c'est », pour moi, c'est comme la deuxième question « qu'est-ce que c'est ». Je vous dirais, on va d'abord toucher à qu'est-ce qu'il veut vivre, à la sensation de tout ça, avant même qu'elle s'incarne dans une chose.
avant même qu'elle soit une affaire, avant même qu'elle devienne de la peinture, de la chorale, des enfants et tout ça. Pourquoi? Parce que tout ça est passager. La seule chose qui n'est pas passager, c'est mon goût de vivre. Ça, personne ne peut m'enlever ça, peu importe dans quelles conditions je suis. Alors, si j'y touche, j'ai la création dans moi, il y a beaucoup moins d'angoisse. Mais vous comprenez, c'est vraiment la question de la sensation, mais que tant que je reste dans la question de qu'est-ce que c'est, je suis pris dans ma mentalité. Parce que ce choix-là peut être juste fait à partir du cœur. Il y a des choses qui pourraient me passionner, mais je n'arrive pas à me donner le droit de les vivre ou de lâcher quelque chose en moi pour arriver à entrer dans cette autre dynamique. C'est resserré. C'est ça. Vous parliez de personnages tout à l'heure. Des cuirasses qui resserrent. Voilà, des carcans, des cuirasses, un gendarme. Enfin, on peut lui donner tout plein de noms. J'ai besoin, en fait, de trouver l'ouverture. C'est ça. Alors, c'est très juste ce que vous décrivez, c'est-à-dire que des conditionnements extérieurs, sociaux, familiaux, professionnels nous resserrent, OK? Là, vous vous rendez compte du resserrement que vous portez vous-même en vous-même. Et voilà. OK? C'est-à-dire que ce conditionnement-là, il est imprimé dans les cellules et elles le reproduisent, il se répète. Hein? Alors, j'avais une drôle d'intuition, comme vous parliez tantôt. J'aurais dit, ce serait intéressant que vous alliez faire la danse africaine, que vous ouvriez le bas du corps, que vous fatiguiez suffisamment et vous essoufflez suffisamment en faisant quelque chose qui n'a pas de bon sens et qui est très libre pour qu'à un moment donné, dans cette fatigue-là, parce que là, on va trouver des moments de repos naturels, on va avoir cassé la carapace de « faut se tenir comme ça, faire ça comme ça », de faire en sorte que tout à coup, des inspirations viennent, des goûts. Mais c'est ça, moi, je vous écoute beaucoup parler, puis on dirait que tout le monde ici a le goût de trouver sa passion, OK? Mais moi, j'ai l'impression que les balises que j'ai ou les barrières que j'ai, ils me réconfortent énormément. Ouais. Moi, j'ai été conditionnée à faire les choses de cette façon-là, puis on va à l'université, puis on a un chemin à suivre. Il faut toujours qu'il y ait une raison pourquoi je fais la chose, finalement. Ouais. Donc, je vais toujours aller chercher, là, OK, je fais ça en ce moment, ou je vais être en train de lire une revue. Il faut que la revue, là, elle m'apporte un intérêt quelconque, d'une certaine façon. Vous allez être obligé d'aller danser avec Claire. Ben, c'est ça. Je me laisse pas aller. Même, par exemple, les gens vont savourer un repas autour de moi, puis moi, je vais dire, je vais pas penser, je vais dire, ah, c'est bon, tout ça, on dirait pas que je suis capable d'aller, de me sentir complètement... je sais pas, là, Alex. J'en jouis pas. Exactement, j'en jouis pas. Non, parce que c'est le mental qui est tout le temps là à contrôler la patente. Ça t'a permis de survivre jusqu'ici. Mais j'aurais pu ajouter, ça t'a permis de survivre et d'être confortable jusqu'ici. Mais le problème... C'est rassurant, disons. C'est rassurant, exactement. Mais ça sert à ça aussi, ce personnage-là, qui nous arrête un peu, ou des fois beaucoup, qui nous rétrécit, qui coupe un peu l'élan créateur, qui, lui, c'est plus l'inconnu, puis c'est un peu mystérieux, c'est peut-être même dangereux, puis si on s'amuse trop, c'est que les autres vont dire. Ouais. Puis je suis confortable, là, mais je suis en train de passer à côté de ma vie. Alors, le malheur est devenu... C'est un malheur confortable. Et là, rendu là, tu te dis, bien là, je pense que je vais peut-être choisir un petit peu de bonheur inconfortable. Mais c'est ça, moi, on dirait qui me fait le plus peur, en fait, là. Mais ce bonheur-là va devenir très, très confortable. Il est la chose la plus confortable de toutes. C'est vrai. Et la plus satisfaisante. Mais elle exige cet acquiescement-là à peut-être quelques moments d'inconfort parce que je vais au-devant de mes habitudes. Je suis en train de reprogrammer mon système. Mais ça marche vraiment comme ça, là, à l'intérieur de soi. C'est-à-dire que c'est pour ça que je disais tout à l'heure, tant que vous n'avez pas fait permis, autorisé qu'on se branche ailleurs, ça reste branché sur le même programme. Et ce programme-là, c'est un programme de survie et c'est un programme qui, dans notre société, produit du confort aussi parce qu'il y a beaucoup de biens confortables autour de nous. Alors, c'est plus dans la peur de perdre le contrôle. Tout à fait. Hein? Alors, c'est de t'autoriser, de trouver des moyens juste pour t'autoriser des petites pertes de contrôle. Hein? Il ne s'agit pas comme de tout envoyer, éclater, là, puis il faut que je change du tout au tout. Oui, mais là, on a deux camps ici. Il y a ceux qui ont peur de perdre le contrôle, puis ici, à ma gauche, ils veulent perdre le contrôle. Moi, j'ai hâte de perdre le contrôle. Aussi, parce que je sais que je peux perdre le contrôle, puis je sais aussi même où je veux le perdre, le contrôle. Mais on dirait, là, que je veux pas
prendre le pied puis le mettre dans le fossé puis finir de débouler. Mais je le vois, le trou, puis je veux y aller, puis ça a l'air le fun. Puis... Mais ça, c'est des conditionnements. C'est la famille, c'est les amis autour, c'est les candidatons. Puis moi, je suis particulièrement interpellée par ça parce que les candidatons, ben ça a été une grosse partie de ma vie. Là, Et là je suis tannée. C'est ça, j'ai hâte de débouler en bas. Donc, ce que j'espère aujourd'hui, c'est de réussir à les connecter, là, justement. Parce que je sais que c'est que ça qui manque. Ouais. J'ai parlé plutôt des resserrements intérieurs créés par l'angoisse. Or, ces rétrécissements commencent très tôt. Pour que nos participants en aient une bonne idée, nous leur avons demandé de dessiner à quoi ressemblait leur monde pendant l'enfance et ensuite pendant l'adolescence. Vous verrez que les dessins associés à l'enfance sont très colorés. Cependant, arrivé au dessin de l'adolescence, l'âge où normalement l'élan créateur s'épanouit, ils sont pratiquement tous assombris. La prise de conscience de ce drame est le premier pas qui ramène à la passion de vivre. Alors, je vais vous inviter à nous présenter votre petite fille et votre adolescente. La petite fille est remplie de chaleur. Il y a une plénitude. Il y a vraiment une joie de vivre qui est là. Elle a le goût de rire, elle a le goût de jouer, elle a le goût de s'amuser. L'autre, elle est fermée. C'est noir, elle voit rien. Elle veut pas être ce qu'elle est. Elle a plein de questions qui sont sans réponse. C'est le noir total. Est-ce que tu as l'impression que cet être-là est toujours en toi aujourd'hui? Je pensais que non, mais là, oui. Je peux te dire que oui. Ouais. Les deux, l'enfant et l'adolescente? Oui, il y a les deux. Il y a des moments où... oui, oui, tout à fait. Oui. Moi, j'ai dessiné ce que la petite fille voyait, dans le fond. Donc, le soleil est très gros, la montagne est grosse. Elle aime ça, puis ça y fait pas peur, même si ça a l'air très, 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 très grand. L'adolescente, par contre, est sur un bateau qui est sur le bord de chavirer pas mal. J'ai écrit Solitude en prison parce que, bon, ben voilà, elle est toute seule sur son bateau, il fait tempête. On voit plus le soleil, on voit plus la montagne, on voit plus rien. Bien, c'est une petite fille qui voit tout ce qui se passe là-bas puis qui a le goût vraiment beaucoup d'y aller. Puis il y a une clôture qui empêche d'y aller. Mais elle sait que c'est beau là-bas puis elle aimerait bien, bien ça, s'amuser. Puis à l'adolescence, ben c'est mon côté sombre, mon côté qui se connaît pas. La vie fait mal. Puis le chemin, ben il s'est brisé. Il n'y a pas moyen de traverser le pont qui est rose de l'autre côté. Puis elle se dit ben que ça vaut peut-être pas la peine d'aller jusque-là parce qu'elle va peut-être se faire mal là aussi. Vous voyez, par rapport à ce qu'on se parlait tout à l'heure dans le cercle, là, on le voit. C'est-à-dire, il y a des gens, par exemple, qui sont très en contact avec leur enfance, justement, prime sautière, sautillante, joie de vivre. Il y en a d'autres chez qui, même à l'enfance, il y avait déjà eu un resserrement. Ça veut dire que déjà les angoisses, l'attente de résultats, peut-être la performance, des choses sont déjà en place qui vont faire que mon destin est déjà commencé dans ce sens-là. Et vous voyez à l'adolescence comment les adolescences sont difficiles. Les adolescences sont presque difficiles partout. Il y a un passage là, important parce que là, je suis aux prises avec les conditionnements sociaux, les conditionnements familiaux. Puis là, on s'aperçoit que là, il y a une perte de contact avec l'enfant qui est assez importante, presque partout. Il y a des difficultés qui rentrent. Alors, cet exercice-là est intéressant parce que ça veut dire que, effectivement, c'est en allant du côté de l'enfance et même plus loin que je peux retrouver les sensations de la création. Ma petite fille est pleine de lumière, de joie de vivre, d'insouciance. Elle rayonne l'amour. Et puis, à mon adolescence, ben, la première chose qui m'est venue, c'était un cœur. Je pense que j'ai eu un besoin d'amour plus grand que je pouvais recevoir. Puis en même temps, j'avais beaucoup de colère parce que je devais sentir que ça pouvait pas venir de l'extérieur. Puis le cadenas, c'est un cadenas. Oui. Je pense que je me suis embarrée
prend des sentiments que je ne veux pas avouer. Vous voyez, c'est intéressant de procéder à travers le senti parce qu'il nous raconte une autre histoire que notre tête nous raconte. Et ça, c'est intéressant d'accepter cette histoire-là parce que le problème, ce n'est pas d'avoir cette histoire-là. On s'entend bien, hein? C'est pas un problème, tout ce qu'il y a là. Le problème, c'est d'y résister et de ne pas pouvoir le reconnaître. Je dis, OK, c'est ça ma vraie histoire. Ouais, ça a fait mal. Cette affaire-là, je suis pris dans quelque chose, je suis enfermé. La personne qui dit ça n'est plus enfermée. Et elle a un nouveau choix, elle a des nouveaux choix. Une fois que les participants comprennent mieux ce qui a freiné leur élan créateur, ils sont en mesure de prendre les choses à un autre niveau. Yolande Brouillard demande maintenant aux participants de sculpter quelque chose dans l'argile les yeux fermés. Fermer les yeux permet de contourner la vigilance du mental et de se retrouver au niveau de la sensation pure. Alors, ce qu'on a fait dans cet exercice-là, de laisser émerger la forme, hein, c'était vraiment où est-ce qu'il y a une réparation possible, en fait, en nous? Hein, parce qu'on a vu tout à l'heure que même déjà dans l'enfance, il y a déjà des choses qui sont resserrées et prises et que déjà l'élan créateur a été affecté très, très, très tôt chez plusieurs. Donc, c'est vraiment la question de se situer avant ce moment-là, dans le potentiel créateur lui-même. Et c'est un potentiel, bien sûr, qui échappe à la notion du temps. C'est comme si on vous disait, il y a toujours moyen de toucher à ça tout le temps. La source est toujours présente. Et si elle ne l'était pas, vous ne pourriez pas continuer à exister parce que c'est elle qui soutient la vie. C'est la pulsion de vie elle-même. C'est la première fois de ma vie, de toute mon existence, que je touche à ça, honnêtement. C'est comme si, quand j'ai commencé, j'étais une petite fille où j'avais le droit de toucher à quelque chose, même si je me salissais les mains. Jusqu'au moment où l'adulte prenne toute la place. Fait que là, ça a défait beaucoup, mais le projet de ce que je voulais faire, parce que l'adulte, il est très rationnel, il est très... à 47 ans, qu'est-ce que tu fais là? Fait que ça a comme tout flouc. Mais au début, aussitôt que j'ai touché à ça, c'était comme un sentiment, là, comme je t'ai dit, j'ai dit, j'aurais le goût de pleurer. C'était tellement, wow, c'est doux, c'est... Ce qui a été vécu ici, dans ce sens-là, est une réussite. C'est-à-dire qu'elle s'est pognée dans le processus, OK? J'arrive ici cet après-midi, je me dis, ben non, mais j'ai tout pour être heureux, mais je sais pas ce qui me bloque. Mais là, c'est vu glisser. Là, vous le savez, ce qui bloque. Hein? Une petite idée, ou... Ouais. Vous comprenez, ça, c'est une information précieuse, parce que la prochaine fois, je vais me voir glisser. Puis la fois d'après, je vais me voir avant la glissade. Je vais dire, non, 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 pas envie de glisser là aujourd'hui. J'ai envie de rester avec mon enfant créateur. Hein, c'est toute la... Tu vois, moi, ça a été l'inverse de toi. Moi, j'ai commencé avec l'adulte et c'était noir. Et quand je suis arrivée en avant de la boule, c'était vide. J'avais aucune espèce d'idée parce que là, c'était l'adulte. Puis à un moment donné, je sais pas, la petite est arrivée. Puis c'est là que ça s'est mis à pousser. Puis ça a poussé tout croche. J'ai pas cherché à savoir c'est quoi je faisais, mais j'ai juste laissé aller les mains là-dedans. Mais c'est là que j'ai vu, moi, que c'était le contraire. C'est que mon adulte n'a pas aucune espèce d'imagination. C'est juste la petite qui en a. C'est juste quand l'enfant est là que je suis capable d'imager. Encore là, le processus est super intéressant parce que c'est comme si cette expérience-là vous disait, moi, j'ai besoin d'un peu de temps dans mon transfert. Pour que l'enfant créateur se présente, j'ai besoin d'un peu de temps et pas trop de volonté. Effectivement. Parce que probablement qu'on vous a dit, crée tout de suite, il faut que tu sois bonne tout de suite. Puis là, cet enfant créateur-là, il dit, non, non, tu veux me contacter? On va prendre un petit peu de temps, puis là, on n'est pas obligé d'obéir à M. Corneau, puis on n'est pas obligé d'obéir à Yolande Brouillard. On va venir quand on veut. Il y a une justesse là-dedans, vous comprenez? Oui. Tant que j'avais les yeux fermés, puis que je me faisais confiance,
Puis quand j'ai ouvert les yeux, puis j'ai dit, oh, ça a l'air d'une oreille. Ça a l'air d'un paillon d'oreille. Ça n'a pas d'allure, je peux pas avoir fait ça. C'est, on dirait, tout mon côté rationnel qui a pris le dessus sur le laisser aller. Tout ce discours-là, hein, vous allez pouvoir l'observer dans votre vie, à quel point il est présent dans tout ce que vous faites. Bien là, j'ai senti ça aussi parce que, comme elle, quand j'ai ouvert les yeux, je fais, ben ouais, on sait que tu fais là. Bon. Puis là, je me suis mis à regarder ce que les autres faisaient. Puis là, j'ai regretté d'avoir ouvert mes yeux. Je me suis dit, j'aurais dû, parce que quand j'avais les yeux fermés, ça allait tout seul. Puis il n'y avait pas de. Mais ça, on est confronté au regard des autres puis au monde extérieur constamment. C'est quand on est enfant, on y pense pas. Tant que nos parents nous disent pas, ben voyons, de quoi t'as de l'air, qu'est-ce que tu fais là? Puis. Fait que ça, j'ai trouvé que c'était une belle prise de conscience, là. Vous voyez comment c'est intériorisé, hein, ces jugements-là, puis ça vient vite. Aussitôt qu'on a les yeux ouverts, vous avez tout à fait raison, parce que aussitôt que j'ouvre les yeux, je rentre dans le monde social, alors qu'avant, je pouvais m'abandonner à ma création. J'ai pas de jugement sur ma création. J'étais en train de laisser aller mes mains. Je suis dans le plaisir de cette chose-là. C'est extraordinaire, dans le fond. Alors, c'est comment, tranquillement, je vais dégager mon regard. Oui. Et je me demande libérer, si... m'affranchir. Pour trouver, justement, la passion que j'ai envie de faire, j'ai pas à, justement, faire une réconciliation entre cet enfant-là et cet adulte-là. La notion de synthèse dont vous parlez, ça peut pas être une synthèse mentale. Ça peut être juste une nouvelle fusion intérieure. Oui. J'ai jamais osé dessiner. J'ai toujours trouvé que je dessinais mal. De faire ça devant les gens, ça m'a comme ouvert à d'autres choses. Puis créer quelque chose, je pensais pas que j'étais capable de créer quelque chose. Je pensais pas que j'avais de l'imagination pour créer quelque chose, même si c'est... Je sais pas trop c'est quoi, là. Finalement, ça m'ouvre à peut-être d'essayer des choses et de ne pas me sentir jugée là-dedans. Puis bon, l'urgence de vivre, on va essayer de passer à travers. Non, c'est une réponse à l'urgence de vivre, c'est ça. Essayer des choses, risquer des choses, me permettre d'explorer, lever certains interdits sans me juger. C'est une réponse à votre urgence de vivre. C'est votre urgence de vivre, vous êtes en train de vous dire, il y a trop d'interdits, on n'essaye plus assez d'affaires, il faut absolument... C'est ça, c'est la réponse. Je sais pas pourquoi, toutes les fois, je passais devant au maire de Serres, il y a quelque chose qui faisait mal en dedans. Je sais pas si c'était le fait de ne pas être capable de rentrer là et puis d'acheter quelque chose que je serais capable de faire. Mais je regarde là dehors, là, puis je me dis, mon Dieu. Mais là, vous avez vraiment un appel, une intuition à suivre. Ben oui, c'est une très découverte fort. à faire. Ah oui, ma rentrée, là. Puis je vais faire toutes les allées. Ne serait-ce que pour acheter de la glaise et de m'en avoir. Ce que je retire aussi, je pars beaucoup avec ça, c'est d'arrêter de ne pas écouter. Parce que je sens qu'il y avait un paquet de vibrations que j'avais à l'intérieur de moi que j'écoutais pas. Et que je ne voulais pas écouter parce que c'est pas ça que j'aurais voulu que ça dise. Très souvent, on a peur d'aller écouter ce qu'il y a là parce que c'est plus négatif que ce qu'on voudrait. OK? On n'est pas dans l'état qu'on voudrait être. On peut être de bonne humeur et tout ça. Alors moi, mon conseil, ce serait de fermer les yeux, de se mettre dans un état lumineux. Et à partir de cet état lumineux-là, je vais aller visiter la partie qui est plus en difficulté, qui est plus ombrageuse, qui vit quelque chose qui, pour moi, est une émotion qui est plus trouble, plus négative, plus... Mais je suis ancré déjà dans mon aspect lumineux, puis je vais visiter la chose. T'sais, je vais aller écouter cet enfant-là qui est en difficulté, parce que là, on a touché l'enfant créateur, puis plusieurs ont touché l'enfant qui est en difficulté avant, dans l'autre dessin. Hein? Je vais aller l'écouter aussi, parce qu'il y a quelque chose à me dire. Je vais l'accompagner, je vais l'amener vers sa création. C'était le sens de ce qu'on voulait cet après-midi, hein, l'expérience de toucher à l'élan créateur. Alors, peu importe qu'il a été perturbé par d'autres types d'expériences, peu importe le parent jugeant soit venu dessus, le fait qu'on puisse au moins toucher à ça puis ouvrir la porte, c'est ça qu'on voulait comme expérience parce que c'est là qu'est la résolution du problème. C'est là qu'elle se situe. D'ouvrir cette porte-là, puis de temps en temps, de pouvoir l'allonger un petit peu plus d'une minute, 2 minutes, 1 heure, tu sais, une journée. Même s'il y avait juste une fraction de seconde, vous savez que cette liberté-là est possible. Que c'est là. Que c'est pas vrai que c'est pas là. Ce qu'on a exploré aujourd'hui, je suis très content d'avoir exploré avec vous. C'est vraiment intéressant. Je suis très content. J'aurais aimé ça que ça dure 3 jours. Une semaine, mais non, mais c'est parce que c'est le fun, oui.
Alors, vous avez été obligé de continuer par vous-même. J'ai fait des démarches pour faire de la danse, pour pouvoir danser, faire de cette danse une passion, ou faire de ma passion une danse, je ne sais trop. Comme vous l'avez vu dans cet atelier, lorsqu'on est coupé de sa passion, il ne sert à rien de passer en revue dans sa tête ce qu'on pourrait bien faire. Qu'il s'agisse de peinture, de sculpture, de jardinage, ou même d'inventer sa journée à sa façon, il s'agit plutôt de retrouver la sensation de créer. Et c'est cette sensation qui peu à peu va nous mener vers ce qui nous passionne vraiment.